pis sa blonde? Personne n'a besoin de les voir en camisole puis en short. Qu'est-ce qu'ils ont, là, à se gonfler les muscles devant tout le monde? C'est dommage ridicule. Non, mais ils montent pas leurs muscles. Oh my God. Mon père est carrément en train d'enlever son haut. Relax, là, il fait juste montrer ses épaules. Ses épaules. Mais pourquoi? Il y a à peu près 3 grammes de muscles. Oh! Faut qu'on te montre quelque chose. Tu vas capoter. On y va à go? OK. 1, 2, 2,5, 3, go! Ma moitié de cœur dit Jean-Pierre, puis sa moitié de cœur dit... Mais la mère... Oui! Qu'on le voit au complet juste quand on est collé. Bonjour, Maud! Qu'est-ce que tu fais ici? Je veux dire, comment t'as fait pour entrer? Stéphanie me dit dans quelle boîte à fleurs vous cachiez la clé de secours. Est-ce que ma mère sait que t'es ici? Ah non, faut pas y dire, c'est une surprise. Je suis venu shampouiner tous les divans et tous les tapis. En fait, tout ce qu'il y a à shampouiner. Non, moi je pense que c'est mieux que je l'appelle. Comme les affaires de cachette puis de surprise. Tu vas tomber sur sa boîte vocale, elle l'a mis à ne pas déranger. Hey, c'est vraiment la grosse tendance dans l'offre de prévente immobilière présentement. Tous mes clients qui ont essayé ont adoré. En à peine 3 ou 4 heures, tous les divans et tous les tapis redeviennent pratiquement neufs. 4 heures? Oui, ça nous donne juste le temps de le faire avant que Stéphanie revienne. Je suis vraiment pas sûre que ma mère serait à l'aise de savoir que t'es tout seul dans la maison en train de shampouiner. Mais je suis pas tout seul. T'es là, Maude, hein? Et la seule question qui reste, c'est... Est-ce qu'on choisit tendresse vanille lavande ou vivifiant limette pain? T'aurais dû voir la face de la fille qui faisait les tatouages quand elle a demandé ce qu'on voulait. Ce que tu voulais, tu veux dire? Ben, c'était mon idée, mais Jean-Pierre... Mon père supporte pas les tatouages, j'ai toujours détesté ça. Non, mais les gens changent, Mélanie. OK, mais t'es-tu obligé de changer à ce point-là? Faut dire commande, papa, là? Une moitié de cœur avec son nom dessus. Mais c'est cute, non? C'est quoi le problème avec les moitiés de cœur? Sérieusement, là? Ben oui, sérieusement, Mélanie. Non, mais dis ce que t'as à dire. Est-ce qu'il y a un problème? Non, pas de problème. Ben, alors, va falloir que tu m'expliques ta réaction parce que visiblement, il y a quelque chose qui te travaille. Là. Mais non, là, c'est juste que... Je me... En fait, j'ai l'impression... C'est comme si je perdais ma place. Oh non, Mélanie! T'es tellement au cœur de nos vies, c'est sûr que t'as ta place, une grosse place. Pas comme avant. Ben, Mélanie, c'est juste un tatouage, ça change rien. OK, papa. Si tu le dis. Je sais ce qu'il faut faire. C'est nous prendre une activité juste nous trois. Hein? Qu'est-ce que t'en dis, Mélanie, que ton papa et moi, on t'amène quelque part de spécial? Ben, pas besoin. Vous avez sûrement plein d'autres affaires à faire, là. Ben non. Hey, on va avoir du fun. Même que ça va nous permettre de tisser des liens plus solides, plus personnels. OK. Bon, ben... mais nous autres, faut qu'on s'en aille. Oui, on a un nouveau programme d'entraînement en couple. Ay, ça va être tellement intense. Je te dis, après ça, tu reconnaîtras plus ton père. Wow! T'as rattrapé ça comme une championne? Non, mais je vais vraiment pas juger vos tatouages, là. C'est juste que j'ai moins de place de lavage. Je fais pitié. Est-ce que je pourrais t'emprunter un linge à vaisselle? J'ai tendance à faire des petites réactions à la poussière. Tu sais où ils sont. Hey, c'est quoi ça là? Les coussins des divans à mon Jack à terre. C'est parce que je vais passer la On chambre. nous a jamais appris à traiter les objets des autres avec respect si on veut qu'ils fassent pareil pour nous autres, hein? Damien, tu connais Hugo? Hein? C'est comme un peu le 6e membre de notre famille. Puis Hugo, tu connais Damien? Hein? C'est comme un peu un agent immobilier qui shampouine.
Bon, après l'entraîneur, on rencontre une nutritionniste. Puis à la fin de la journée, tu as un rendez-vous avec le physio là, pour ton problème de petit mollet faible. OK. Ah, tu me fais tellement penser à ta fille des fois. Elle m'a fait exactement le même air quand j'ai parlé de la sortie spéciale. Mais justement, peut-être qu'on s'est trop avancé là-dessus, hein? Parce que là, on va s'attendre à quelque chose d'extraordinaire, puis moi, j'ai aucune idée, là. Ben, ça tombe bien parce que moi, je sais exactement où l'amener. Mathis a ramené ça quand il était allé à la fête de Patrick il y a 2 semaines. Camping? Ouais. Puis c'est pas rien que ça, là. En plus d'organiser des parties, ils ont toutes sortes d'affaires sur place. Des tyroliennes, des parcours d'épertisme, un mur d'escalade, du go-kart. Oui, c'est parce que Mélanie est pas très plein air, si tu vois ce que je veux dire. Ah, mais c'est pas tout, là. Je t'ai pas dit le meilleur. Il y a même un grand terrain extérieur et intérieur pour faire du paintball. Du paintball? Dans le sens de... Oui, jouer à la guerre avec des fusils qui garagent la peinture, là. Ça pas sans garantie. Il y a pas un ado qui peut résister à ça. Ils sont tellement quétaines, là. J'en reviens toujours pas que mon père ait accepté de se faire tatouer le nom de sa blonde. C'est le plus gros cliché au monde. Mais là, Mélanie, t'as Nina Cerise de tatouer sur le bras. Ouais, pis... Ben, c'est censé être le nom de ta sœur, là. C'est comme le même principe, non? Non, pas pantoute. C'est comme 2 affaires complètement différentes. J'en reviens pas, là. Je vais être obligée de passer toute une journée pognée avec eux autres. Je te gage qu'on va se ramasser au mini-golf. Ah, mais c'est pas si pire, le mini-golf. Ben, viens donc avec nous autres. Hein? Si tu trouves ça si sympathique que ça, toi, cuire sur du gazon synthétique en essayant de faire rentrer des petites balles fluo dans des décors en plastique. Ben oui, hein, si tu m'invites, je vais venir. Mélanie! Je me demandais, est-ce que ça dérange si j'invite Geoffroy à notre sortie spéciale? Ben non, c'est une super bonne idée. Ça va être encore plus fun s'il vient. Est-ce que vous savez déjà où on va aller? Certain que je le sais. Mais je vous le dirai pas. Surprise! C'est quoi? Si on veut pouvoir laver le divan en profondeur, il faut pouvoir passer l'aspirateur avant. Ouais, mais c'est pas une raison pour mettre les coussins par terre. Maude, est-ce que tu peux aider Hugo avec ce qu'il a à faire? Hein, Hugo? Ta présence ici a un but précis ou si t'es juste venu pour passer le temps? Mon Jack m'a demandé d'aller porter vos boîtes de dons au centre d'entraide. Puis vous, qui vous a demandé de shampouiner? Oh, personne! Imagine-toi donc qu'il a décidé de faire une surprise à ma mère. Pourquoi? Ben, parce que je voulais faire plaisir. Ouais? Mais pourquoi? Parce que je voulais rendre service. Mais encore, pourquoi? Parce que c'est une amie, puis... Est-ce que j'ai des comptes à te rendre, moi, Hugo? J'aime pas ça. Imagine, là, s'il rate son cou, puis il shampooine mal, puis que les divans moisissent. Oh mon Dieu, j'avais pas pensé à ça. Eh oui. Les divans de Tom Jack qui sentent le moisi. Hey, ça serait... Ce serait impossible. Je sais comment shampouiner des divans, je connais mon affaire. Est-ce que tu connais ce divan-là personnellement? Qu'est-ce que tu veux dire par là? T'es-tu déjà assis dessus? Oui? Ah, mais pas autant que toi, Hugo. Hein. Ça, c'est sûr. Oui, bon, OK. Mais quand on a shampouiné un divan, c'est comme si on les avait tous shampouinés. Quoi? Es-tu en train de dire que t'auras pas besoin de faire attention parce que nos divans sont comme les vieux divans de n'importe qui traînent dans la ruelle depuis 3 semaines? C'est pas du tout ce que j'ai dit. T'inquiète pas, Maud, là, je vais rester avec, je vais le surveiller. Ah, j'ai pas besoin d'être surveillé. Va te surveiller, ben, hey. S'il te plaît, Maud, dis-moi que ça veut pas dire ce que je pense que ça veut dire. Je veux bien, mais avec le logo, il y a pas vraiment de doute. C'est une plage de nudistes. Oh my God! En plus, elle m'a laissé inviter Geoffroy. Non seulement elle est assez pas dedans pour penser que ça me tente, moi, d'aller me baigner toute nue avec mon père. Oh my God. Oh my God, non. Mon père et Geoffroy ensemble, tout nus sur la plage. OK, Mélanie, ça se peut juste pas. Hein, je suis certaine que ta sortie a rien à voir avec ça. Non, regarde, je l'ai vu, le dépliant. OK, c'est là qu'on s'en va. Puis demain, on est quoi? Hein? On est quoi? On est le 2e dimanche du mois. Bon, qu'est-ce que tu dirais d'appeler ton père puis de lui poser directement la question? Je suis sûre que tu t'énerves pour rien, là. Ouais. C'est parce que j'ai
j'ai quand même un peu insulté sa blonde ce matin sans faire exprès. Fait que c'est pas vraiment le bon moment pour moi de faire la difficile sur l'activité qui est censée me faire sentir au cœur de leur vie. En tout cas, moi, j'aimerais pas ça qu'un étranger arrive chez nous en cachette puis qu'il vienne s'infiltrer dans mon intimité puis laver mes objets personnels sans ma permission. Mais je suis loin d'être un étranger. OK, mais je t'ai jamais vu à la maison. Fait que t'es pas un ami intime. Je veux pas t'offenser, Hugo, mais je pense que tu mesures mal la place que j'occupe dans la vie de Stéphanie. Puis d'Audrey, puis de Maude, puis tout ça. Là. Moi, je mesure mal. Non, je pense pas, non. Regarde, moi, je suis là depuis des années, OK? Je suis un intime. J'ai déjà lavé la salle de bain, fait que... T'as déjà lavé leur salle de bain? Ouais, puis j'ai déjà plié du linge une fois à Audrey. Et que je pense que je suis mieux placé pour mesurer ce qui leur rend service ou ce qui leur rend pas service, OK? OK, Hugo, Bon. je vais me fier à toi. Enfin. Non, maintenant, on va commencer par se contenter de passer l'aspirateur sur les coussins. T'as de quoi commencer? Ben, c'est sûr que tu vas être d'accord avec moi pour dire qu'il y a personne depuis l'invention des motons de poussière qui a jamais été fâché qu'on passe l'aspirateur à sa place. Non? Non. Mais voilà, on est d'accord. Bon, là, si tu trouves que j'ai pas l'air assez subtil, tu me donnes un petit coup de pied discret. Ben oui, grouille, là. Moi, j'ai Damien puis Hugo à gérer. Oui, relax, là. Mon père haït ça parler sur Skype, ça sera pas long. Mélanie? Allô? Est-ce que je pourrais parler à mon père, s'il te plaît? Ah non, il est en train de se faire mesurer le gras abdominal par le nutritionniste, mais je peux lui dire de te rappeler? Non, ce sera pas nécessaire. Je veux savoir pour demain, là. Oh, essaye pas de me tirer les verres du nez, tu sauras rien de plus, c'est une surprise. Ah, OK. Mais je me demandais, comment est-ce qu'il faut que je m'habille? Oh, tu as une place où ça n'a vraiment aucune importance ce que tu portes, c'est bien là où on s'en va, là. Énerve-toi pas avec ça. Puis t'es certaine que c'est une bonne idée d'inviter Geoffroy? 100%! Il n'y a pas un gars qui triperait pas à mort! 3 ans, mon expérience, il va te remercier à genoux de l'avoir laissé venir. Ah, OK. Bon, là, Mélanie, il faut que je sache. Faut que je te laisse, c'est à mon tour. OK. OK, j'avoue. T'es peut-être mieux d'essayer de carrément t'en sortir. On n'a pas le choix. Faut pousser le divan si on veut pouvoir passer l'aspirateur en dessous. Mais on tirer les meubles. On les soulève. Tout le monde sait ça. Oui, avec les petits morceaux, ça va, mais pour des gros morceaux comme celui-là, On peut se qu'on n'est pas capable de le soulever. Regarde, c'est correct, je vais le faire moi-même, OK? je suis parfaitement capable de soulever le divan. C'est juste que c'est moins commode que de le pousser. Non, c'est correct. Je comprends que quand on vieillit, écoute, on n'a plus la même forme physique que quand on était jeune, hein? Surtout si on arrête de s'entraîner. J'ai jamais arrêté de m'entraîner. J'ai aucun problème à soulever le divan. Oui, mais si on veut passer un aspirateur en dessous du divan, faut le lever d'une main. Mais là, tu vas pas tenir le divan d'une main pendant tout le temps que tu vas passer l'aspirateur de l'autre. Certainement. Voulez-vous voir? Ici, là, maintenant, tout ce qu'il reste à faire, c'est prendre le manche de l'appareil, OK? Ça rentre comme ça. Ouais, un peu. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, ça, c'est notre nutritionniste qui nous les a vendus. Paraît qu'il faut améliorer notre performance macroalimentaire. Hein? Non, merci. En fait, j'ai mal au ventre. J'ai mes règles. Hein? Fait que, je pense qu'on peut s'entendre pour dire qu'on va oublier la petite sortie. Hein? Parce que t'as mal au ventre? Ben oui, mais c'est surtout, je veux dire, c'est du gros bon sens, là. Hein? Quand on y pense, concrètement. Ouais, c'est peut-être pas l'idéal, là, s'il est menstrué. Mais oui ou non? Non. C'est toujours toi-même que pour les crampes, il n'y a rien comme l'activité physique. Papa, je pense que tu te rends pas compte à quel point ça va être gênant pour moi. Oui, non, Mélanie, gênée. Il n'y a rien de gênant là-dedans. C'est complètement dépassé d'être gêné par ses menstruations, là. Ah non, presque toutes les femmes sont menstruées à un point ou à un autre de leur vie. C'est tout à fait naturel. Mélanie est menstruée. Voyons, mais non, tout le monde est menstrué. Je pense qu'elle a pas vraiment envie de faire une activité avec nous autres. Je m'excuse, vraiment? Ah non, j'attraperai pas la gangrène, là. Il y a pas de plaie ouverte. Mais on sait jamais, hein? Moi, je pense qu'il faut être prudent, puis tu devrais partir à la clinique. Tout de suite, maintenant. Ouais, c'est peut-être pas nécessaire, là, tu sais. À force de m'entraîner, j'ai pu ramasser une coupe de compétences presque de médecine sportive, là. Ah oui? Ouais, genre là, je sais qu'il faut à peu près mettre de la glace. Bon réflexe, ça, Hugo? Ouais? T'as entendu ça, Maud?
De la glace? Moi, je pense que le mieux, ce serait que tu partes à la clinique. Ou que t'ailles au dépanneur chercher de la glace pendant que je m'occupe de Damon. OK, oui, bonne idée. Je vais vous laisser tout seul encore un peu. Damien, tu vas pouvoir en profiter pour donner des nouvelles d'Audrey à Hugo. Ah ben, ça va me faire plaisir. J'ai justement reçu un courriel ce matin. Moi, elle m'a envoyé un texto il y a à peu près 1 mois, puis elle a le temps d'écrire à tout le monde sauf à moi. Elle me fait pas confiance. Elle pense que je vais la traîner dans une activité poche puis que ça va être plate. Peut-être pas plate, là, mais juste pas son genre. Et si je te dis où on va, tu pourrais pas, je sais pas moi, t'arranger pour qu'elle soit un peu excitée? Tu sais, si elle voit que toi, t'as super hâte. Ça dépend c'est quoi. Tu promets de garder la surprise. Tu diras pas c'est quoi? Juste que c'est bien le fun? Oh, ben, tant que c'est pas du mini-golf. Ah non, franchement, du mini-golf. Mais non, on s'en va dans un camping pour un après-midi de paintball. Du paintball? Oui, il y a 4 terrains. Il y en a même à l'intérieur qui recréent des zones de combat avec des vieux autobus, des carcasses de jeep, des ponts de corps. Ok, ça a l'air complètement malade. Peux-tu t'arranger pour qu'elle ait le goût? Ben oui. Oui? Geoffroy, Mélanie, je te cherchais. C'est à propos de demain. J'ai super hâte, là. Hein? Mais pourquoi? Tu sais que ça va être super poche. Regarde, j'ai bien pensé à mon affaire, là, puis je me suis rendu compte que ça a vraiment pas d'allure de t'imposer ça, donc je te désinvite. Ben non, là, j'ai dit que j'irais, j'y vais. Non, Geoffroy, tu comprends pas. OK, écoute-moi. Tu veux pas savoir où Mélana a l'intention de nous amener. Parce que toi, tu sais. J'ai comme un peu deviné. Comment? Mélanie a laissé tomber un feuillet publicitaire du camping nature. Ah. Mélanie va être super déçue, là. Elle m'avait fait promettre de garder le secret. Elle te l'avait dit? Ouais, va falloir que tu sois surprise. Hein, quand on va arriver au camping, là, je veux que tu sautes, que tu t'énerves. Non. Es-tu en train de me dire que tu veux y aller? Ben oui, ça a l'air super cool, là. Oh, come on, là, ça va être tellement le fun. C'est quoi, là? T'as-tu peur que ton cardio soit pas à la hauteur? Mon cardio? C'est quoi le rapport? Ben là, Mélanie, est-ce que tu penses que je vais me priver parce qu'on est amis? Non. Regarde, t'es mieux d'être prête à courir parce que tu pourras pas te cacher tout le long, hein? Mais t'es donc ben dégénéré! Mais, hein? Moi, dans ces affaires-là, là, j'ai plus aucun sens moral. Tu peux être ma mère, mon meilleur ami ou un petit chien cute, là. Dès que je t'ai dans le viseur, là, je te lâche plus jusqu'à ce que tu cries pardon, mon nom. Mais c'est quoi ton problème? Penses-tu vraiment que mon père va te laisser faire? Voyons, Mélanie, t'es bien naïve. Évidemment que ton père va me laisser faire. Dans ces affaires-là, c'est tout le temps les gars contre les filles. J'arrive avec de la glace? Ah, ça, c'était un CD de musique qu'on écoutait sans arrêt quand on s'est rencontrés. On a même fait une chorégraphie là-dessus. Adorable. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, c'est les vieilles affaires d'Audrey. Ouais, on a fait le ménage du garde-robe avant qu'elle parte en tournée. D'ailleurs, Hugo, savais-tu que sans Damien, Audrey serait jamais partie en tournée? Hein? C'est lui qui a trouvé le contrat, qui a tout arrangé. Ah ouais? Certain. Ouais, c'est Damien qui a convaincu Audrey que ça serait le fun de partir pendant presque 3 mois. Hein? D'aller explorer, rencontrer du nouveau monde. Hey, tu sais quoi? Je pense que Damon, ici présent, mérite d'être promu officiellement comme un membre intime de la famille. Écoute, il fait le ménage, aide Audrey à OK. réaliser ses rêves. Hugo, j'ai besoin d'aide. Dans ma chambre, tout de suite. OK. Bon, là, papa, je suis désolée, mais je vais pas me taire. Il est hors de question que je participe à ta sortie débile. Puis toi, je sais vraiment pas ce qui t'est passé par la tête, là, mais c'est comme si tu me connaissais pas pantoute. Comment tu peux la laisser m'humilier de même? Hey, là, wow. Mélanie, tu capotes, elle voulait juste te faire plaisir. En m'amenant au camping nature? Je pense pas, non. OK, c'est correct que tu trouves ça poche. Mais là, je dois te le dire, là, t'agis comme un bébé gâté, puis c'est pas cool. Un bébé gars. Pardon? Je m'excuse, Mélanie, là, mais t'as des parents vraiment cool, puis tu les mérites juste pas. Pourquoi tu me fais venir ici? C'est comme une secte. On peut pas le laisser tout seul avec personne. Il trouve toujours le point faible à exploiter pour se faire aimer. Non, moi, j'ai pas de points faibles, Maud, là. J'ai juste des points forts. Quand tu commences à y parler à Damon, tu vois, ce gars-là, il est bien correct. OK, puis comment tu penses que ton Jack va se sentir quand il va voir que tu l'as remplacé par Damon? Hein? Tu sais, qui te considère presque comme son deuxième fils? Damon a un fils?
Pas Damien, Hugo. Mon père! Ah, mais je sais pas remplacer. Ben, il va falloir que tu choisisses. Hein? C'est mon père ou c'est Damien. Tu peux pas avoir les deux. C'est sûr que c'est mon Jack qui gagne. OK! Une bonne affaire de régler. Bon. Maintenant, faut juste que tu me promettes que tu vas être ferme avec Damien. Hein? Il fait pas partie de la famille. C'est pas un ami intime. Exactement. OK, je suis une fille vraiment ingrate, puis je mérite vraiment pas une belle-mère aussi cool. OK. Ça a l'air que je mérite pas un minimum de respect. Vous voulez me voir toute nue? Pas de problème. On va régler ça tout de suite. Non, Mélanie, non, non. OK, c'est correct dans le camping, mais pas dans les vestiaires, c'est ça? Mais de quoi tu parles? On va pas à l'événement nudiste du deuxième dimanche du mois? Non, Mélanie. Ben non, voyons pour voir. Hey, ça serait une méchante surprise à te faire. C'est pas mon genre. Non? Non. Oh! Oui, OK. Ben moi, je trouve pas ça drôle. OK? Je comprends juste pas pourquoi t'es pas venu m'en parler au lieu de te monter toute une histoire comme ça. Puis là, c'est comme si c'était obligatoire de me faire mettre le chapeau du père qui a pas d'allure puis qui t'exclut de la famille parce que t'es capable de parler. Alors que je fais des efforts constants et considérables pour plaire à tout le monde, et puis franchement, là, c'est pas évident tous les jours. Là, je vais avoir besoin des muscles d'Hugo pour déplacer les divans, parce qu'avec mon pied comme ça, je pourrais pas le faire tout seul. Ah, y a pas de trouble. Hugo, tu sais pas ce que, hein? Ce que tu viens de me dire, là, t'as quelque chose de vraiment important à faire, là, genre, t'es déjà en retard. Oui, j'oubliais, ça sort de la tête. Ah, ben, si tu peux pas m'aider, c'est bien correct, là. C'est Jacques qui va être déçu. Bon, Jack. Ben oui, il vient juste de téléphoner, puis j'ai pris la liberté de répondre. Puis il était complètement extatique à l'idée de voir ses divans reprendre une apparence neuve, et ce, complètement gratuitement. Ah, ben là, c'est sûr que je vais l'aider. Si c'est pour Jack Static. Pas refuser, hein? Vu que c'est pour Jack Static. On va déplacer les divans, Hugo. Comme si c'était déjà fait. Y a pas à dire, j'ai vraiment le tour avec les ados. C'est peut-être un peu trop, hein, pour commencer. L'entraîneur, les cours de boxe, le nutritionniste, les tatouages. Mais non, c'est pas le changement le problème. J'aurais dû vous laisser le bénéfice du doute, puis savoir que vous alliez pas me forcer à me faire bronzer toute nue. Ouais, puis moi, je tiens juste à dire aussi que j'ai jamais pensé qu'on irait sur une plage de nudistes, là, sinon je me serais pas invité avec Mélanie. J'espère bien. Là, c'est ça. Mais là, il vient quand même avec nous à la plage. Je veux dire, tu vas pas me forcer à mettre un T-shirt par-dessus mon bikini, là, quand même? Mais on va pas à la plage. On va au pain de bar. Pas de mort. Tu veux dire qu'on va aller se perdre dans la forêt, en habillette, puis qu'on va se courailler après comme des sauvages en se garochant de la peinture avec des fusils? T'as envie de t'amuser? Rejoins-nous sur le site de Subito Dexto.